Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Mouti, ambassadeur expert pétrole. Je prends la parole ce jour parce que le contexte pétrolier de mon pays m'inquiète. Pardon. Et je pense qu'il est de mon devoir de tirer la sonnette d'alarme, et d'informer les responsables en charge de ce qui se passe, ce qui va bientôt nous arriver. En effet, le secteur pétrolier a ce qu'on appelle sa chaîne industrielle. Donc la chaîne industrielle pétrolière a un secteur amont et un secteur aval. Et donc, le secteur amont, c'est quoi? C'est l'exploration, développement, production, transport, stockage, vente. Et après la vente, nous avons des revenus importants et des devises importantes. Il y a un secteur aval qui parle du raffinage, distribution, chimie. Au Cameroun, nous n'avons pas encore de chimie, nous avons raffinage, distribution. Le raffinage est à ce temps assuré par la Sonara, la distribution par la SCDP. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller tout droit dans la direction qui va nous sortir du groupe des pays producteurs de pétrole. Pourquoi je le dis? Parce que le Cameroun a arrêté de faire dans l'exploration, la vraie exploration depuis très longtemps. Et quand une entreprise explore, elle trouve de nouvelles réserves et elle augmente ses recettes, elle augmente les devises. Quand l'entreprise n'explore plus, ou très peu, elle n'augmente pas les réserves, elle n'augmente pas la production et elle limite la vie du pétrole dans ce pays dans un délai court au moyen terme. Donc notre situation aujourd'hui devient inquiétante. Et les chiffres issus de mes simulations font état de ce que dans 5 ans, les intermédiaires pétroliers qui travaillent au Cameroun, les indépendants, vont arrêter. Au plus tard dans 10 ans. Pour ceux qui sont vigilants, ils vont se rendre compte que les majors pétroliers, les plus grands pétroliers dans le monde, c'est-à-dire Total, Shell, Mobil, Exxon et d'autres, ne viennent plus au Cameroun. Ce sont ces grosses qui explorent réellement. Et les indépendants, les intermédiaires qui sont en ce moment au Cameroun, ne font pas la grosse exploration. Et elles retraitent les données sismiques. Les informations que les majors ont fait il y a 50 ans, 30 ans, 40 ans, ces données sismiques techniques sont retraitées avec de nouveaux ordinateurs beaucoup plus puissants qui permettent de voir ce qu'on ne pouvait pas voir il y a 50 ans. Mais l'exploration en elle-même n'est pas faite. Et la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, a été créée pour travailler spécifiquement dans le secteur amont. Exploration, développement, production, transport, stockage, vente. Aujourd'hui, ce secteur a été abandonné. On voit plutôt la SNH qui est en train d'aller se marcher sur les pieds avec le raffinage qui revient à la Sonara et la distribution qui revient à SCDP. Dans un avenir proche, je peux vous garantir qu'il y aura des problèmes. Et ce qui me fait sortir ce jour pour tirer la sonnette d'alarme et alerter SNH, alerter le conseil d'administration, alerter le chef de l'État, c'est qu'à partir de mi-2026, le Cameroun va perdre 50% de sa production. La production aujourd'hui tourne autour de 70 000 barils.
elle va baisser vers les 30-35 000 barils. Les recettes pétrolières, pour donner un nombre, en fait, pour vous donner une grandeur qui va vous permettre d'apprécier. Quand on produisait 100 000, 110 000 barils jour, on faisait des chiffres d'affaires de l'ordre de 2500 milliards. Et au plus haut de cette production, le Cameroun a reçu maximum 800 milliards au trésor public. Maintenant, avec la baisse, la situation d'aujourd'hui est telle que, avec la production actuelle et au cours du dollar, nous sommes entre 1000 et 1200 milliards de chiffre d'affaires annuel. Le Cameroun, pour l'année dernière, je pense, si je ne me trompe pas, a reçu 440 milliards. Avec maintenant la baisse de 50% de la production et le départ de Goulard, nous allons baisser à moins de 200 milliards. Vous voyez bien que la courbe de production et de recettes ne fait que baisser. Et ça ne peut pas remonter tant qu'il n'y a pas d'exploration. Et donc, mon cri d'alarme, mon cri d'alerte, c'est d'appeler la SNH à être recentrée sur ses vraies missions. Permettre au Cameroun d'augmenter ses réserves et prolonger la vie du pétrole. Le Cameroun est un pays qui a du pétrole. Nous avons du pétrole. Qu'on ne vous dise pas de bêtises, le Cameroun a du pétrole. Mais pour certaines raisons, je ne peux pas développer certaines situations, certaines choses qui se passent dans le milieu ici maintenant, parce que cette sortie a uniquement pour but d'attirer l'alarme auprès d'informer la SNH, le conseil d'administration et le chef de l'État, que nous sommes en train d'aller tout droit vers le mur. La SNH doit être ressentie dans ses missions. Parce qu'avec la mise en place de son entreprise C-Star, qui vient faire le raffinage à Kribi et la distribution avec le stockage, il vient marcher sur les pieds de Sonara et SNP, ce qui n'est pas une bonne chose. Laissant son secteur qui est en train de sortir le Cameroun du groupe de pays producteurs de pétrole, dans la mesure où même la raffinerie qui sera créée à Kribi ne pourra plus recevoir, puisque l'objectif c'est de prendre le pétrole camerounais et le raffiner à Kribi. Maintenant, si on ne produit plus de pétrole, qu'est-ce qu'on va raffiner à Kribi? Du carburant, du pétrole qu'on aura importé à l'international. Alors, quelle est la viabilité de ce projet? Si l'international doit continuer à nous contrôler, alors que ce projet a été mis sur pied pour que le Cameroun, par son pétrole, soit raffiné à Kribi ou à Limbé, ça dépend. Et que le chef de l'État, dans le suivi et contre l'amélioration des conditions de vie des populations et le travail des populations, pourra contrôler le prix à la pompe. Et ça pourrait nous ramener le litre du carburant à moins de 500 francs. Maintenant, si on crée une raffinerie et que 2-3 ans après, on n'a plus de pétrole brut à mettre dedans, on va repartir à l'international, les prix vont repartir. Donc, quel est le réel objectif qu'il y a derrière le projet de C-Star? Et c'est un projet qui commence à m'inquiéter au niveau des informations que j'ai, que je lis à gauche, à droite, que je prends dans les milieux pétroliers et autres. J'ai peur que ce soit une autre affaire comme Savannah qui est passée récemment, mais dans un autre sens. Il faut faire très attention. C'est notre Savannah Gate qui arrive. Et ça, cette fois-là, ça risque d'être C-Star Gate. Faisons attention. Je travaille dessus en ce moment. Dans un avenir proche, je vais faire une vidéo pour parler clairement de C-Star qui est en train de vouloir redevenir un éléphant blanc comme beaucoup d'autres projets qu'on a initiés qui n'ont jamais été achevés. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas me taire, je suis obligé d'en parler, que les responsables de SNH, que le conseil d'administration, que le chef de l'État soit au courant, que voilà un autre éléphant blanc qui arrive, si rien n'est fait pour bien contrôler et recadrer les choses. Parce que
Personnellement, j'ai le sentiment que ceux qui pilotent ce dossier ne sont pas du métier et sont en train de se faire avoir. Je peux me tromper, mais dans ce cas, dans ce qui arrive, je ne suis pas sûr que je me trompe. Je travaille encore dessus. Donc, pour terminer, je dirais que la SNH doit être recentrée dans ses missions originelles d'exploration, développement, production, transport, stockage, vente. Améliorer les conditions de travail des Camerounais avec beaucoup d'argent et de devises, augmenter les réserves, augmenter la production et prolonger la vie du pétrole dans le temps. Et le Cameroun est un pays pétrolier. Nous avons du pétrole. Nous avons beaucoup de pétrole, comme vous raconte l'histoire. Nous pensons que nous pouvons contribuer, aider notre pays de là où nous sommes. On n'est pas forcément obligé d'être aux affaires. On peut toujours informer, parce que ce que je dis aujourd'hui, c'est ce que j'ai eu à écrire à maintes reprises. Mais voyant qu'il y a des blocages, j'en parle pour que tous les Camerounais soient au courant. C'est tout.